Bon, on pouvait pas quitter l'Égypte sur la déception de la journée d'hier. Du coup, par chance, je suis tombé sur un TikTok qui montrait une vue incroyable sur la citadelle qui est normalement juste derrière. Normalement, vous devez avoir. Du coup, on va essayer de trouver le spot parce qu'il y a un spot qui a l'air incroyable. Le seul petit truc où j'ai le seum, c'est qu'on est littéralement passé devant quand j'ai visité la citadelle, alors sur l'autre côté. Parce que là en fait c'est les deux mosquées qu'on voit normalement, je crois que c'est le jour 2. Je passe à côté et normalement je vous les ai montrés. Donc bon, on a dû revenir exprès ici pour ça, surtout que c'est un peu à l'autre bout de la ville. Mais c'est pas grave parce que si j'arrive à trouver le bon endroit, ça vaut le coup. Enfin j'espère, parce que sinon de déception en 2 jours ça ferait mal, hein, on va pas se mentir. Mais j'y crois là. Je viens de trouver le spot, il est juste là. Normalement on voit la citadelle, mais du coup on est à l'arrière et on peut pas y rentrer par là. Donc on va refaire le tour et essayer de rentrer du coup dans je crois que c'est 2 mosquées, hein, si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas qu'une. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a 2. Mais du coup on va essayer d'y rentrer pour avoir le spot, hein. Alors c'est bon, on est rentré dedans. Et du coup il y a bien 2 mosquées. Il y a la mosquée Al-Arafi, de souvenir, et l'autre c'est celle du sultan Hassan. Du coup on va regarder parce que c'est magnifique. Et après on prendra le petit spot qu'il faut. Parce que vraiment il est incroyable. Il y a une chose drôle aussi que j'ai remarqué ici, c'est que beaucoup de choses coûtent 200 livres égyptiens. Genre là par exemple pour rentrer c'était autour des 200. Tu prends Uber, c'est autour des 200, enfin des fois c'est entre 200 et 300. Tu peux bouffer pour 200 aussi. Genre j'ai l'impression qu'il y a un prix moyen qui est de 200 sur des trucs. Après bien sûr il y a des trucs beaucoup plus chers, hein. Enfin j'ai l'impression qu'ils mettent tout autour des 200 et puis voilà. Genre même si ça vaut plus ou moins pour nous en Europe, ils mettent autour des 200-300. Je regrette absolument pas d'être revenu ici juste pour ça. Parce que déjà le spot avec le point de vue sur la citadelle est incroyable. Mais vraiment genre, de toute façon vous avez vu avec les vidéos, mais c'est trop beau. Et surtout les 2 mosquées sont aussi hyper belles, hein. Et ce qui est drôle, c'est un peu comme à la citadelle, il y a 2 mosquées côte à côte qui ont rien à voir. Enfin elles sont très différentes les unes des autres. Et alors c'est un peu compliqué à filmer à l'intérieur parce que des fois tu peux, des fois tu peux pas. Et là notamment on pouvait filmer et prendre des photos, mais que si pas en vloguant on va dire. Du coup c'est pour ça il n'y a pas eu trop de vlog dedans. Mais par contre à l'intérieur c'était incroyable et notamment la mosquée de Al-Rafi. Je crois que ça se dit comme ça, je sais pas l'accent, on va tenter mais on n'est pas sûr, hein. Et du coup à l'intérieur il y a notamment pas mal de tombeaux de différentes personnes, et il y a un garde, un petit papy qui était trop sympa et qui m'a amené voir différents tombeaux qui je pense n'étaient pas ouverts au public, parce qu'il m'a fait passer par des portes où il y avait des cadenas et tout, donc c'était plutôt cool à voir. Et l'architecture dedans elle est vraiment très belle des deux, hein, que ce soit celle-là ou la mosquée du sultan. Elles sont toutes les deux très jolies, mais dans des styles très différents par contre. Ça fait genre plusieurs mosquées, du coup je crois que ça doit être la 5e, un truc comme ça. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que contrairement aux églises, où les églises tu parles pas trop fort dedans, tu regardes juste où tu pries, là les mosquées sont vraiment des lieux de vie.
par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'assoient, qui se reposent, il y en a quelques-uns qui dorment, tu peux parler normalement à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Et ouais, c'est un peu... ça m'a vraiment marqué le fait que ça soit vraiment un endroit de vie. Par exemple, à la Citadelle, à un moment j'avais dit qu'il y avait des gens qui mangeaient, il y avait des femmes qui étaient dans un coin en train de parler sur une table, et ils mangeaient, ils buvaient du coca ou je sais pas quoi. Et vraiment tu vois du coup la différence de religion, que c'est pas du tout le bâtiment en lui ne joue pas le même rôle dans les deux religions. Je pense que ça devait être la dernière visite que je fais ici, parce que je pars demain pour un long voyage. Ça va être très long, il faut rentrer à l'hôtel, préparer les affaires et tout. Donc je pense que c'est la fin des visites ici. Et on va profiter une dernière fois à l'hôtel de la vue sur les pyramides en mangeant, je pense. Enfin je suis sûr. Et après on commencera pour ce long voyage où j'ai vraiment pas hâte. J'ai juste hâte d'être arrivé, parce que là ça s'annonce très long. Je viens de finir de manger, du coup j'ai dîné pour la dernière fois au restaurant, et c'était quand même hilarant. Parce que déjà, comme je me suis fait un peu pote avec le chef et tout, quand je lui ai dit que je partais demain et tout, ça a été drôle, genre il était oh non et tout, on a même pris une photo, enfin, c'était limite lunaire et tout. Et ce qui m'a aussi fait rire, c'est que l'une des serveuses qui me servait à chaque fois et tout, à force elle connaissait mes habitudes, genre à chaque fois je buvais, je prenais une bouteille d'eau pour faire. Là j'ai pas demandé parce que c'était le chef qui m'avait dit quelle plage fallait prendre et tout, du coup j'avais pas parlé de bouteille d'eau. Et la serviette, elle vient, elle me fait et une bouteille d'eau. Merci. À la fin, genre, elle prend les numéros des chambres pour savoir, pour leur truc, ils mettent quelle chambre est venue et tout. Et là maintenant, j'ai même plus besoin de lui dire la chambre à laquelle je suis. Elle sait très bien le nombre au bout de 5 fois que j'ai dû lui dire. Non mais c'était hilarant. En plus, le chef, il m'a mis dans une sauce. Moi, j'ai pas compris et tout. Et il lui parle un moment en arabe. Et la meuf, la serveuse, elle lève les yeux vers moi et elle me dit je suis grosse. Et là je fais quoi? Non, j'ai pas dit ça à aucun moment. Genre le cuistot, je sais pas qu'est-ce qu'il a. Il a cru que j'avais dit, parce que son anglais était approximatif, hein. Il a cru que j'avais traité la serveuse de grosse, je sais pas, ou sinon il a cru que ça allait être drôle, je sais pas, mais ça m'a mis... j'étais gêné, j'étais là en mode non, jamais je dirais ça, jamais. Mais en vrai, je pense elle a pris à la rigolade. Mais c'était lunaire. Va-t-on arriver à destination au final? On dirait vraiment, on est au milieu de la jungle, c'est trop drôle. Putain, il est immense celui-là. Celle-là, elle est à côté.